C'est terminé les gars, victoire de Ciryl Gane par décision partagée. C'était très chaud comme combat. Ciryl très frustré qui a quitté l'octogone dès l'annonce du résultat. Il voulait même pas voir sa post-fight interview par Joe Rogan. C'est Fernand Lopez, son head coach, qui l'a appelé pour s'exprimer. Ciryl, visiblement, c'est vrai qu'on n'avait pas le même bon gamin que d'habitude, alors qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de ce combat. Quand je dis beaucoup d'attentes, c'est de grosses ambitions de la part de Ciryl. Il le disait même, il voulait terminer le combat avant la limite. Et c'est vrai que, on se posait la question, on n'a pas eu le même que d'habitude. On le voit boiter juste après l'annonce du résultat, donc cette victoire par décision partagée très serrée. On va voir ce que va en dire Dana White. Il y a Daniel Cormier qui s'est exprimé aussi, qui a dit pour Daniel Cormier, donc un des commentateurs de l'UFC, c'était Volkov qui avait gagné. Et donc Ciryl qui explique juste dès le début de sa post-fight interview qu'il s'est cassé l'orteil, donc sur le premier round du combat, donc a fait tout le combat dans cet état là, donc ce qui explique la performance de Ciryl, qui bien évidemment on va en parler je pense dans les prochaines heures lorsqu'il va avoir toutes ces interviews. Mais c'est vrai qu'il était pas du tout satisfait Ciryl par sa performance, et c'est vrai qu'il fallait frapper un grand coup pour mettre la pression sur Aspinall, sur Jon Jones, rester dans ces conversations. Et c'est vrai que là on regarde à quel point ce combat était serré, bien plus que le précédent. C'est un peu compliqué pour faire ce push vers la ceinture. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Générique point réclame. Eh ben il est l'heure du podcast sur Ciryl Gane, selon ma montre Moonrise en marbre blanc affichant le vrai mouvement de la lune et un bracelet en cuir véritable. Nos amis de chez Holzkern nous accompagnent pour cette Fight Week de Ciryl Gane, et Holzkern c'est une marque autrichienne de montres et bijoux pour hommes et femmes qui propose des produits uniques. Et alors en quoi est-ce que chaque montre et bijou est-il réellement unique? Eh bien parce qu'ils sont fabriqués à partir de matériaux naturels, que ce soit différents types de bois nobles ou de pierres et roches précieuses, et la nature ne reproduisant jamais deux choses à l'identique, votre merveille ne ressemblera à aucune autre. Tous leurs produits sont fabriqués en petite quantité pour s'assurer que chaque pièce soit de grande qualité et qu'elle durera très longtemps comme notre Cyril national au plus haut niveau. En plus, Holzkern s'engage contre la déforestation en n'utilisant que du bois certifié FSC. Bon, vous avez compris, les produits Holzkern sont les cadeaux parfaits pour vos proches, alors faites-vous plaisir et profitez de 15% de réduction sur leur site en cliquant sur le lien en description avec le code LASUEUR. Et le tips du chef rien que pour vous, c'est que si vous passez votre commande avant le 20 décembre, ça vous sera livré à temps juste pour Noël. Bon bah voilà, Ciryl Gane s'est donc imposé un round d'écart face à Alexander Volkov. Les juges c'était très chaud. Moi j'ai eu peur, je pense comme vous tous, qui pensaient que Ciryl Gane allait s'incliner. Je pensais qu'il allait avoir 2 rounds à 1 en faveur d'Alexander Volkov, mais les juges à l'unanimité ont mis le premier round à Ciryl Gane. Là je suis d'accord. Deuxième round, eh bien c'est partagé. Il y en a 2 qui le mettent à Ciryl Gane, 1 qui le met à Alexander Volkov, et le troisième round, 1 qui le met à... Et le troisième round, tous les juges le mettent en faveur d'Alexander Volkov. Le troisième round, d'où la décision partagée. Donc finalement, c'est Ciryl Gane qui s'impose. Dana White qui a eu un mot pour Alexander Volkov dès sa sortie de la cage, donc on va voir ce qui va se passer aussi à ce sujet. Mais bon, en termes de performance, ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir les progrès de Ciryl Gane concernant on a pu voir un Alexander Volkov différent, et les progrès de Ciryl Gane au sol. Ciryl Gane a été amené au sol dès le début du combat, pas surprenant au regard des genoux d'Alexander Volkov. On se disait bon, il y allait avoir un petit peu de grappling. Ciryl Gane emmené au sol, Ciryl Gane qui se relève, donc ça c'est rassurant. Voilà, vous pouvez cocher cette petite barre. Oui, il a été amené, donc moins insaisissable peut-être, mais au moins Ciryl se relève. Petit underhook de Ciryl pour se relever tranquillement. Et ensuite, Ciryl, confiant, qui met au sol Alexander Volkov sur un double leg. Il tente la clé de talon en vain, et puis ensuite... on a vraiment une fin de round avec un Alexander Volkov qui à mon avis a flippé un peu, parce que Ciryl qui met un genou sur Alexander Volkov, intercepté par le russe, et Ciryl qui va à la guillotine et qui est resté comme ça jusqu'à la toute fin du round. Et donc Volkov a dû voir le temps assez long pour la fin du round 1, et c'est pour ça que pour moi vraiment Ciryl gagne ce deuxième round. Round 2 beaucoup plus serré entre les deux hommes, avec un Volkov notamment qui arrive à sonner Ciryl, ou en tout cas bien le toucher sur un spinning back fist, mais Ciryl qui récupère très vite. Et puis on voit un Volkov qui est vraiment bien en jambes, high kick, jab, enfin vraiment on peut voir tous les progrès qu'il a fait depuis 2023, et le fait qu'il bouge à Las Vegas de manière durable, s'entraîner avec des lourds. On voit aussi que sa carcasse il s'est épaissi, Alexander Volkov.
Et là, on a Fernand Lopez qui commence à dire à Cyril, bon, là on est en retard, faut qu'on accélère Cyril, faut qu'on accélère. Et donc là, on a un Cyril qui est très agressif et qui finit le round de manière vraiment, on va dire, il applique directement ce que Fernand Lopez lui dit, beaucoup plus agressif Cyril gagne. Et Cyril qui va au sol mais qui laisse Alexander Volkov se relever. Donc c'est pour ça que moi j'ai 19 en faveur d'Alexander Volkov pour ce round là personnellement. Round 3, on veut de l'activité de la part de Cyril, côté Fernand Lopez, et puis côté tout le monde tout simplement. On a Volkov qui arrive à sécuriser un takedown sur un single leg, et Cyril qui est en très bonne position pour la Kimura, et c'est vrai qu'on a Fernand qui lui dit, Fernand le corner de Cyril, et ils sont vraiment done tout sur la Kimura Cyril. Volkov va lâcher. Il n'arrive pas à sécuriser la soumission, Cyril gagne, et donc on a de longues minutes dans cette position-là où vraiment c'est assez compliqué parce que d'un côté il y a Cyril qui tente la soumission, Volkov lui qui arrive à placer des frappes mais de très très longues minutes, donc c'est vrai que le banger annoncé en striking, malheureusement on ne l'a pas. Et puis donc finalement le combat se termine par ce dernier round un petit peu décevant, on va dire. Et donc fin de combat, Cyril Gane qui s'impose par décision unanime dans ce combat ô combien serré. Vraiment, je vous invite à regarder le combat si vous ne l'avez pas vu. C'était très 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 chaud. Et donc voilà, Cyril très frustré, comme j'ai dit, qui part puis rattrapé par Fernand Lopez. Bon, l'essentiel est là, à savoir la victoire. J'espère juste effectivement qu'on sera pas dans une situation, parce que c'est ce qui peut arriver, hein. C'est quand du côté de l'UFC, du côté des annonceurs, tout le monde est en mode Alexander Volkov a gagné, et ça a été un vol de son côté. Là forcément Cyril sera un petit peu pénalisé, surtout si vous faites allumer au micro par Dana White ou par les commentateurs. Ça a commencé un peu avec Daniel Cormier qui a dit personnellement moi je vois une victoire d'Alexander Volkov, donc on va voir ce qui va se passer pour la suite. Pour Cyril, bon bah là malheureusement aussi on va voir la gravité de sa blessure. Qu'est-ce qui s'est cassé exactement, mais il pourrait y avoir de longues semaines, longs mois d'absence pour lui. Un peu relou dans cette optique de course au titre, mais voilà, il est deuxième, il conforte sa deuxième place. Que faire maintenant? Parce qu'on l'avait dit précédemment, il fallait une grosse victoire pour que les gens se disent, ok, s'il n'y a pas John Jones pour Aspinall, ce sera Aspinall Cyril. Malheureusement pour moi, la victoire là ce soir, c'est pas le genre de combat il n'y a pas vraiment de highlight à en ressortir. On peut être rassuré par rapport à la performance au sol de Cyril, où aujourd'hui on peut cocher cette case de quand il est amené au sol, et puis rassurer tout le monde, il n'est pas perdu, il sait ce qu'il a à faire, il peut se relever. Ok, donc ça c'est rassurant, mais t'as pas de highlight en particulier, t'as pas de finalisation non plus, donc je sais pas trop quoi en tirer, on va dire, pour la suite de ce combat, à part là-dessus, ce qui est positif. Mais c'est vrai que du côté étranger, il fallait un highlight, du côté public étranger, nous Français évidemment, on est entièrement acquis à la cause de Cyril, mais pour le public étranger, il fallait vraiment quelque chose qui soit impressionnant. Malheureusement on ne l'a pas. Cyril il est classé deuxième, derrière Jones, derrière Aspinall. J'ai peur qu'on soit encore obligé de regarder en arrière. Et donc regarder en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire des Pavlovich, ça veut dire des Almeida, ça veut dire des Curtis Blades. Des combats qui sont durs pour Cyril et des combats qui n'apportent rien. Quand je dis qui n'apportent rien, ça va pas le faire monter plus au classement. Voilà, aujourd'hui Cyril il a besoin d'une grosse performance pour mettre la pression à l'UFC. De toute façon l'avantage c'est que tout va se décanter en fonction de ce qui se passera pour John Jones contre Aspinall. Là j'ai vu, il parle de rumeurs d'un John Jones Aspinall cet été. Ce serait bien pour avoir un petit peu de clarté pour la division. J'espère que Cyril pourrait revenir avant. Ce qui serait bien, c'est un petit combat de Cyril en mai-juin contre un mec qui est bien classé. Pourquoi pas Blades? Même si Blades reste sur une défaite, un mec où on peut encore cocher cette case-là. Cyril, le sol, c'est bon, du côté des Américains qui disent, bon bah ça y est, contre un mec comme Aspinall, contre un mec comme John Jones, il pourrait avoir du répondant Cyril, il y a ses déplacements et puis là-haut. Ceux qui n'ont pas trouvé Cyril aussi virevoltant que d'habitude, effectivement sa blessure, ça explique beaucoup de choses. Donc, continuer de cocher ces cases-là. De toute façon, il n'a pas le choix après ce qui s'est passé contre John Jones. Il faut convaincre, et surtout, il faut une performance impressionnante. Donc, Cyril revient avant le combat pour le titre pour montrer, je suis là, je suis prétendant au titre, et puis c'est parti. Mais pour moi, il faut un nouveau combat pour Cyril avant d'avoir ce combat pour le titre, parce que c'est vrai que là, contre Volkov, c'était trop serré, et il n'y a pas eu de moment où tu te dis, même pas de finish où t'es en mode, ah ouais, là, il a fait un truc où tu renverses tout sur la table, tout simplement, et c'est parti, on avance. Ah là,
toute proportion gardée, Max Holloway, Geji ou Fight of the Night et Fight of the Year aussi, donc très impressionnant, serré entre les deux hommes, mais t'as ce finish qui met tout le monde d'accord et qui fait que Max Holloway a le title shot face à Ilia Topuria. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en tout cas de ce combat. Ciao à ma Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes les gars, thé glacé, boisson d'hydratation. Enfin vous connaissez, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye.